Bonjour à toutes et à tous. Et oui, encore une fois, cette recette commence par une petite cueillette. Et qu'est-ce qu'on va cueillir aujourd'hui? Des châtaignes. Voilà, c'est la pleine période, il faut aller ramasser les châtaignes. Oui, moi je boycotte le kilo à 8 euros. Alors je prends mon mal en patience, je les ramasse, ça fait du bien. Ça vous fait prendre l'air et c'est ça aussi l'objectif, c'est de pouvoir respirer le bon air et ensuite déguster ce que l'on a mangé. Alors comment on va se les préparer? Ça c'est la suite de la recette, mais pour l'instant, bonne cueillette. Voilà, vous avez passé un petit moment en forêt, vous avez fait une bonne récolte. Regardez, moi j'en ai vraiment ramassé beaucoup. Et quand on sait que ça vaut pas moins de 5 euros le kilo, là il y en a 5 ou 6 kilos, donc ça vaut quand même le coup. Mais quand vous rentrez, eh bien moi je vous conseille de faire plusieurs petites opérations. La première opération va consister à laver vos châtaignes. Alors ce qu'il faut faire, c'est dans votre évier de cuisine, vous mettez l'intégralité de votre récolte. Voilà, vous mettez de l'eau, vous mettez l'intégralité de votre récolte. D'abord ça va les nettoyer. Mais qu'est-ce que ça va faire? Eh bien ça va permettre de faire sortir les vers. Et oui, malheureusement, dans celles que l'on ramasse, il y a forcément des petits vers. Et donc là, je vous conseille d'enlever toutes les châtaignes véreuses. Malheureusement, il faut les jeter parce qu'elles sont pas bonnes. Et pourquoi il faut faire ça? Tout simplement parce que si vous les laissez voilà, toutes entre elles, eh bien les vers vont grignoter de châtaigne en châtaigne et vous n'allez rien pouvoir manger. Donc on rentre, on les nettoie et on les trie, on enlève toutes les véreuses. Ça c'est un petit peu long, mais en tout cas c'est à faire. Une fois qu'on a fait ça, eh bien il nous reste à les préparer. Alors là on a plusieurs modes de préparation. Moi j'aime bien la méthode traditionnelle. Regardez, j'ai la poêle qui va bien avec les trous comme ça. Et bien là, vous prenez des châtaignes, vous les ouvrez en deux, vous les mettez dans votre poêle. Vous faites cuire ça à la braise. Si vous avez une cheminée à foyer ouvert, vous faites attention, mais vous faites cuire ça à la braise et vous aurez le bon goût des marrons comme sur la foire au moment du marché Noël. Ça, c'est pour très très bientôt. Et franchement, c'est vraiment excellent. Mais il y a d'autres méthodes. Là, il y en a plein, on va pas tous les faire comme ça. Là, on a fait bouillir de l'eau et on a jeté nos marrons dedans. Hein. Nos châtaignes, on appelle ça des marrons, mais ce sont des châtaignes. On a jeté nos châtaignes dedans et on les a laissées cuire 30 bonnes minutes. Qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'elles sont préparées comme ça? Il y en a qui adorent les manger comme ça. Moi, ma compagne, elle raffole de ça, donc elle les mange comme ça. Mais on peut, eh bien là, les éplucher. Vous allez les éplucher. C'est vraiment bien quand c'est un petit peu chaud, c'est plus facile à éplucher. Donc vous allez les éplucher. Vous allez enlever la deuxième petite peau. Très très important. Il faut enlever la deuxième petite peau. Sinon, c'est vraiment très amer. Et là, franchement, c'est vraiment pas très très agréable au goût. Vous allez donc avoir une belle châtaigne, comme dans les bocaux. Et oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut les congeler. Donc, vos châtaignes, vous les épluchez, vous enlevez la deuxième petite peau et vous les mettez au congélateur. Pourquoi? Parce que dans un mois et demi, eh bien, on va faire une dinde aux châtaignes. Et oui, au lieu d'en acheter, on mangera celle que l'on a ramassée. Ça, c'est vraiment impeccable. Et puis, prochainement, je vais vous donner une petite recette parce que ça, je vais vraiment essayer une recette de confiture de châtaigne. Voilà. Donc, vous avez deux modes de préparation. Vous avez des conseils pour les conserver. Moi, je vous dis, regardez cette vidéo, filez vite sur le site. Si vous l'aimez, il faut la liker et il faut la partager. A très bientôt, bon appétit, www.miam-attitude.com comme d'habitude.